Donc, dans cette vidéo, on va voir le fonctionnement de la poupée mobile. La poupée mobile est souvent rétractée à la fin de course de la machine, de la table de la machine. Si on veut l'approcher, on a tout simplement à donner de la glisser. C'est quand même une pièce lourde et quand même pesante un petit peu. Il faut donner de la force un petit peu pour la déplacer. Au moment où est-ce qu'elle est à la bonne position, qu'on doit la verrouiller en place, il y a un levier qui est à l'intérieur de la machine. Il y a un petit levier qu'on va venir lever pour venir locker la poupée mobile en position. On a le volant pour venir faire une opération de perçage, par exemple, ou la marge, peu importe, pour venir déplacer la broche de la poupée mobile pour la sortir ou la rentrer. Pour assembler les outils sur la machine, on a deux types d'outils. Il existe des forêts aussi qui sont adaptés avec des cônes pour l'insérer dans la poupée mobile. Mais mon mandrin, c'est un cône. Donc, il y a une partie de la queue ici qui est vraiment comme avec des méplats. C'est une partie étroite. Okay? Donc, ça vient positionner à l'intérieur de la machine pour empêcher une rotation. Le reste du montage, c'est vraiment par l'impact du cône qui va se faire un assemblage. Donc, tout simplement le positionner à l'intérieur de la broche de la poupée, venir s'assurer de la bonne orientation pour mon blocage en rotation, et je vais faire un léger impact pour faire mon assemblage. Donc, une fois que c'est fait, puis si je veux retirer l'outil, c'est simplement de tourner le volant jusqu'à la fin de course, ce qui va me permettre d'éjecter mon outil qui est dans la broche. Il faut faire attention lorsque le volant est complètement retiré en fin de course, la vis s'en fait intérieure. Donc, si je veux venir assembler un outil, je suis contre la butée. Donc, lorsque je veux insérer un outil, sortir un petit peu plus de la broche, histoire d'être capable d'insérer un outil. Donc, même chose, j'ai un outil ici qui est la contrepointe, la pointe tournante, qu'on sert pour faire des montages entre pointes. Donc ici, le lock en rotation n'est pas nécessaire. Donc on a tout simplement un cône, on vient juste faire l'assemblage par contact, donc l'assemblage des cônes, et on est prêt à travailler avec. La dernière poignée qui reste ici, c'est justement si je travaille entre points. Lorsque j'ai mis la pression suffisante entre la pièce et la contrepointe, je peux venir bloquer. Donc quand je viens bloquer ici, ça enlève tout mouvement du volant ici par rapport au déplacement de la broche. Tandis que quand on est en perçage, on va le laisser déverrouiller, puis on va pouvoir travailler avec la graduation sur le volant de la machine. Pour ce qui est de la graduation, donc on a une partie ici, si je tiens le volant en place, on a une partie ici qui vient juste par friction, que je suis capable de venir tourner. Donc, si je tourne ça ici, il n'y a aucun mouvement qui se fait sur la poupée mobile, vu que le volant est maîtrisé. Donc, c'est tout simplement pour être capable de venir placer une référence à 0, comme ici, pour être capable de compter le déplacement, pour être capable de gérer une profondeur de perçage ou de lamage, peu importe. Donc, chaque graduation ici vaut 4 millièmes, comme qui est indiqué sur la machine. Un tour complet de 0 à 0 est 160 millièmes. Donc, un petit peu plus ardu à ce niveau-là pour respecter une profondeur. Tout est une question de calcul. Donc, à coût de 4 millièmes ou à coût de tour, donc à coût de 160 millièmes, on peut faire le calcul. Combien de couteaux je dois placer et combien de graduations je dois être capable de compter pour y arriver.